Beaucoup de patrons, d'entrepreneurs ou de clients d'agence pensent qu'ils connaissent mieux le métier de développeur, designer, chef de projet que les gens qu'ils recrutent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, en fait, ces clients-là, ces personnes-là, perdent un temps fou, un argent fou, à créer un produit, alors que s'ils faisaient confiance, à la fin de la journée, ils auraient économisé 10 fois plus d'argent, 10 fois plus de temps, et ils iraient plus vite sur le marché. Bon, la chaîne secrète, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Guillaume, vous êtes sur ma chaîne secondaire où je publie des vlogs comme ça à l'arrache. Ça fait 15 ans que je suis dans la tech, j'ai été CTO de plusieurs startups, j'ai une chaîne YouTube principale qui s'appelle Code with Guillaume avec 180 000 abonnés. J'espère que vous allez bien. On est 105 abonnés les amis, abonnez-vous à chaque début de vidéo, je vais rappeler ça. Je viens de tourner une vidéo de 10 minutes à peu près, expliquant qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Et en fait, j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Et donc du coup, je me suis dit, je vais retourner la vidéo entièrement pour commencer comme ça. Je vais vous donner un exemple. J'ai un bootcamp pour entrepreneurs où j'aide les entrepreneurs à créer leurs produits. Alors, je fais pas ça en mode agence, je fais ça en mode conseil. Parce que comme ça fait des années que je suis dans les startups, la tech, je commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. J'ai que 37 ans, j'ai que 15 ans d'expérience. Peut-être qu'on en reparlera dans quelques années où et forcément ça va évoluer. Mais bon, bref. Et donc en fait, cet entrepreneur-là, alors je ne veux pas dire son nom, mais il se reconnaîtra. Et pour ceux qui suivent ma chaîne, c'est pas Pierre-François de la vidéo d'hier, je vous le dis. Cet entrepreneur-là, il est arrivé avec son produit, et son produit, donc il a fait un design, et il y a plus de 50 écrans. Pour un petit produit qui ne sait pas s'il y a un marché, qui ne sait pas s'il y a des clients, qui n'a toujours pas gagné d'argent. 50 écrans. Et lui, il a pensé qu'il pouvait faire ces 50 écrans en l'espace de 2 semaines. Alors, il y a des gens qui vont dire l'IA et tout ça, etc. Allez voir mes vidéos précédentes, on en reparlera. D'ailleurs, ça me fait penser à un client la semaine dernière qui m'a, parce que j'ai une agence web, et un client qui m'a demandé de faire un devis pour 200 écrans et pensait que ça pouvait se faire en 3 jours. Alors, c'est normal, il y a des gens qui ne sont pas dans la tech, qui ne comprennent pas. Et notre rôle à nous, les professionnels de la tech, alors dire les professionnels, ça paraît énorme, mais je suis obligé de dire ça pour parler de tous ceux qui travaillent dans la tech, mais pour les professionnels de la tech, notre boulot, c'est de vulgariser et de leur dire, mais en fait, ça, c'est pas possible, ça, tu peux pas. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec cet entrepreneur qui a 50 écrans. Je lui ai dit, bon, tu sais quoi ? Je vais t'expliquer une chose, on va se poser, toi et moi, 30 minutes, et je vais réduire tout ça. Pourquoi? Parce que une application déjà qui a 50 écrans, ça sert à rien. Les gens vont jamais aller voir les 50 écrans. En fait, la vérité, c'est que les gens ils vont voir 2-3 écrans maximum. C'est ça qu'il faut savoir. Donc quand on crée un petit produit à petit budget, ben, ça sert à rien de faire autant d'écrans en fait. Il faut, et même à gros budget en fait. Il faut toujours avoir quelque chose de simple et, excusez-moi, avec le temps, on rajoute des fonctionnalités des écrans. Mais ce n'est pas vous qui les rajoutez, en général, c'est le client qui demande, ou qui, s'il ne demande pas, vous l'avez compris, et vous le faites à sa place. Et donc, du coup, sur chacun de ces 50 écrans, en plus de ça, il a pensé lui-même être un designer, un UI UX designer. Alors moi, je suis développeur, je ne suis pas UI UX designer, mais mes chers camarades UI UX designers savent très bien que, en fait, quand on crée des écrans comme ça, il ne faut pas faire d'impasse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des boutons qui mènent nulle part, il ne faut pas avoir des écrans inutiles, et tout ça, etc. On est d'accord? Donc, quand les gens font ça et qu'ils ont ça sur leur Figma, avant de commencer le travail, en tant que développeur, en tant qu'équipe tech, il faut absolument alerter et dire « Attention, ça, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas... » D'où le fait d'écrire ce qu'on appelle des user stories. Bon, ça, on pourra en reparler une autre fois, c'est très technique. Mais voilà. Et donc, du coup, en fait, on a repris son app et je l'ai réduit de 50 écrans à 10 écrans. Et encore, les 10 écrans, c'est beaucoup. Hein. Mais dedans, il y a la connexion, le password oublié, tout ça, etc. Tout ce que les gens veulent et que password oublié, par exemple, que les gens n'utilisent quasiment jamais, en fait. Ça aussi, ça peut faire l'état d'une autre vidéo. Et donc, du coup, on l'a réduit. Et qu'est-ce qu'il pense? Ben, il pense qu'en fait, ça n'a plus de valeur. C'est-à-dire qu'il se dit... On a moins de features, on a moins de fonctionnalités, et donc ça n'a plus de valeur. Et ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que c'est ne pas du tout comprendre ce qu'est le web, et ce n'est pas du tout comprendre les utilisateurs des applications en ligne, que ce soit Facebook, Notion, Uber, ce que tu veux. La vérité, les amis, c'est que les gens qui vont voir des agences, des développeurs pour faire des apps,
ne connaissent en général rien au métier. Et même quand ils y connaissent, ils ont quand même des travers. Et c'est ce dont je veux parler dans cette vidéo. Donc cet entrepreneur pense déjà qu'il est meilleur qu'un UI UX designer sur comment architecturer, comment créer le parcours utilisateur d'une application. Et de surcroît, il est meilleur qu'un développeur, meilleur qu'un mec qui a 15 ans d'expérience comme moi, pour comprendre que faire tout ça, eh ben, en fait, ça va lui coûter 10 fois plus d'argent, mais qu'au final, il aura 50 écrans et il pense que c'est ça qui va faire la valeur. Il pense qu'il peut faire le métier à notre place. Et ça, je suis sûr que tous les gens qui regardent cette vidéo connaissent ce cas-là, que ce soit leur patron, leur collègue, que ce soit quelqu'un qui leur a commandé une web app ou autre chose, je suis sûr que vous êtes dans ce cas-là, vous avez déjà vécu ça. On est face à des gens qui pensent qu'ils savent ce qu'ils font, alors qu'en fait, en réalité, c'est Steve Jobs qui a raison. Il a dit, je recrute des gens plus intelligents que moi, et pour les écouter, et donc pour qu'ils drivent le truc. Ça paraît évident. Et malheureusement, notre boulot à nous, c'est pas de lui dire dégage, notre boulot à nous, c'est de vulgariser et de lui faire comprendre en fait que ce qu'il fait va le mener droit dans le mur, va lui coûter plus d'argent, plus de temps et tout ça, etc. Et ça, c'est très dur parce que ça requiert des qualités humaines que tout le monde n'a pas. Être développeur, dans les skills, il n'y a pas de nécessité de qualité humaine en fait sur le papier. Évidemment, quand on recrute un développeur, on veut qu'il soit sympa, qu'il travaille en équipe et tout ça, etc. C'est pas ce que je dis, mais c'est pas une nécessité. Et donc en fait, il y a deux boulots. Le premier boulot, c'est de lui dire, mais en fait, écoute-moi. Et le deuxième boulot, c'est de lui dire, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a moins d'écran que ça a moins de valeur. Au contraire. Et des exemples, il y en a des centaines. Quand vous allez sur Notion, la plupart du temps, en fait, vous utilisez le même module, le même écran, tout le temps. Et combien de gens passent combien de temps sur Notion, combien il y a d'utilisateurs? Oui, Notion a plein d'onglets, oui, Notion a plein de features, de fonctionnalités, mais vous ne les utilisez pas. Vous allez toujours sur le même module qui est la page. Et la page, c'est le même module pour plein d'éléments. Et ça, vous ne le savez pas, Notion a une façon de fonctionner extrêmement synthétique qui est par bloc. Je vulgarise au maximum. Tous ceux qui sont techniques, pardonnez-moi les amis, mais cette vidéo, elle est assez générale, elle n'est pas technique, mais par bloc. Et donc, tout est un bloc dans Notion. Et voilà. Donc, en fait, si tu devais faire un Figma de Notion, techniquement, tu aurais 3 écrans. Est-ce que ça fait que personne n'utilise, que ça n'a pas de valeur? Pas du tout. Il y a des milliards d'utilisateurs, ils gagnent des milliards de dollars, tandis que toi, avec tes 50 écrans, tu vas faire 0. Et ça ne servira à rien. Et en plus, tu auras perdu 15 000 balles à ce qu'on fasse tes 50 écrans, parce que c'est ce que ça coûte en moyenne. Et si tu utilises l'IA, super, tu auras tes 50 écrans, mais ce ne sera pas fonctionnel, il faudra revenir dessus, ça ressemblera à tout le monde, et tu vas faire une dépression dans 3 semaines. Voilà. Voilà les amis, donc on ne peut pas être au four et au moulin, et puis surtout, ce qu'il y a d'important, c'est toujours faire comprendre, et là je vais parler du deuxième sujet, qui est les gens qui sont dans la tech, les professionnels de la tech, mais qui pensent savoir, mais qui ne savent pas, on va en parler juste après. Il faut absolument vulgariser, ok? Il faut toujours vulgariser, communiquer avec ses collègues qui ne savent pas, et leur faire comprendre que s'ils n'écoutent pas, on va droit dans le mur. Et s'ils n'écoutent pas, allez droit dans le mur, prenez le maximum. Voilà, prenez le maximum que vous pouvez, c'est-à-dire expliquez-leur que ça ne va pas fonctionner, faites votre job, et puis vous irez dans le mur, et peut-être que la prochaine fois ils écouteront, s'ils n'écoutent pas, quittez votre job. Voilà. Maintenant, il y a des gens dans la tech, qui sont dans la tech depuis aussi longtemps que moi, même plus longtemps que moi, et qui ont aussi cette approche, c'est-à-dire de penser qu'il faut absolument dire aux développeurs, à l'UI, UX designer, ce qu'il faut faire. Ils confondent une chose majeure dans la majorité des cas. Ce qu'ils confondent, c'est le fait qu'ils connaissent, prenons un cas concret, un entrepreneur, patron d'une boîte dans un domaine depuis 30 ans. Il connaît extrêmement bien les rouages de sa boîte, la business logic, il connaît extrêmement bien son domaine. Il sait comment ça fonctionne, qui sont les acteurs, quels sont les process, il sait très bien comment faire tourner sa boîte. Et il a besoin de le digitaliser par X manière, et donc il va voir un développeur, et tout d'un coup, il se met à lui dire « mets le bouton là, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça ». Évidemment que le développeur, lui, UX designer, au moment de la conception et le développement du produit, il va écouter ce professionnel parce que, en général, ces gens-là, ils ont une expérience et en tant que freelance, en tant que développeur, il faut toujours s'adapter à la business logic de sa boîte.
C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que être développeur, c'est un seul métier, partout pareil, le même, dans tous les domaines. Pas du tout. Dans chaque domaine, c'est différent, il y a des business logiques différentes, des approches différentes. Je ne parle même pas du technique, je ne parle même pas des langages, je ne parle même pas de l'infrastructure, je ne parle même pas de l'architecture. Je parle du fait que c'est un métier différent dans chaque boîte, en fait. Il y a un socle commun, évidemment, qui est le code, l'ordinateur, t'es assis, tout ça, etc. Mais voilà. Et donc, en fait, ce client, il se met à dire non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et ça, c'est là qu'on reconnaît les bons freelances des mauvais. Les bons freelances arrivent à retourner ce client et à lui dire regarde, ça va pas, c'est pas bon. D'accord ? Et les mauvais freelances, ils n'y arrivent jamais, ils vont au conflit ou alors ils se font arnaquer sur les heures de travail et tout ça. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est le mec qui a 50 ans, toujours 30 ans d'expérience, mais dans la tech. Et qui dit, il faut faire X, Y, et vous savez, vous anticipez avec votre petite expérience, ou votre grande expérience, peu importe, vous anticipez, vous savez que ce qu'il vous demande, ça ne marchera pas. Alors comment faire ? Comment faire ? Parce que lui, il est dans la tech, il en a vu des centaines des produits. Et il veut faire un mix entre Notion, Facebook et Excel. Vraie histoire. Je vous jure que c'est une vraie histoire. Il veut faire un mix entre Facebook, Notion et Excel. C'est-à-dire qu'il veut que, en même temps que je suis sur le tableau, j'ai un chat pour parler à ma femme. Bon, ce n'est pas forcément une idée à la con, mais il est prêt à payer 100 000 €. Ça arrive souvent. Ce genre de truc. Vous essayez de lui expliquer, en fait. Vous essayez de lui expliquer que vous ne pouvez pas mettre le chat sur le tableau parce que tu ne verras plus le tableau. Mais il veut le chat sur le tableau. Et bien, dans ce cas-là, les amis, il faut être hyper solide sur son explication, lui montrer les écrans, lui montrer les parcours et faire en sorte de vous faire entendre. Si vous ne pouvez pas vous faire entendre, ça ne marchera jamais. Ça ne sert à rien. Prenez les 100 000 € et faites-lui son chat sur la grille Excel. Mais en général, quand un professionnel il a 50 ans et que ça fait 20 ans qu'il est dans la tech, il y en a beaucoup, ils sont comme Steve Jobs. Ils écoutent les mecs, ils écoutent les développeurs. J'en ai travaillé avec. Il y a vraiment des gens qui sont incroyables dans la tech, qui ont un niveau incroyable, déjà un niveau technique incroyable, un niveau de connaissance du web incroyable, mais aussi une approche qui est extrêmement bonne sur je laisse faire mes équipes, je leur fais confiance. Le problème de fond, c'est justement ça. C'est la confiance et c'est sur ça que je vais terminer. Tout ce que je viens de dire là pendant 10 minutes, en fait, ça concerne un seul sujet, ça concerne la confiance. Et si vous travaillez avec des gens qui ne vous font pas confiance, vous n'êtes pas au bon endroit. Parce qu'en fait, si les gens ne vous font pas confiance, la plupart du temps, c'est pas parce que vous êtes mauvais. La plupart du temps, c'est parce que en fait, eux-mêmes ont un problème que vous ne pouvez pas régler. Ils ont un problème de rapport aux autres. Et c'est pas possible, vous n'êtes pas la solution. Et vous ne trouverez jamais la solution à ça. Ça ne concerne pas les écrans Figma, ça ne concerne pas les boutons, mais ça concerne tout simplement le fait que vous travaillez avec des gens qui sont difficiles et qui ne se servent pas eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se desservent eux-mêmes. Quand on n'a pas de marché, quand on n'a pas de clients, quand on ne connaît pas le domaine et qu'on décide de mettre 50 000 € dans une app avec 100 écrans et qu'on tient tête, c'est qu'on doit prendre le mur. Voilà, c'est la seule chose que je voulais dire. Et je vous donne un dernier tips pour vous les amis. Quand vous êtes dans ce cas-là avec quelqu'un qui est complètement bloqué et qui vous dit non, faut faire ça, et vous l'identifierez, je vous fais confiance, vous l'identifierez, vous le sentirez parce qu'au fond de vous, vous direz mais en fait, il ne m'écoute pas. Quand vous êtes dans un cas comme ça, sortez-vous de la situation émotionnellement, si vous y êtes impliqué émotionnellement, et ce que vous devez tous faire, absolument, c'est tirer votre épingle du jeu. C'est-à-dire que assurez-vous que la somme de travail que vous allez faire va être rémunérée, évidemment, mais assurez-vous de ne pas tomber, surtout en dehors de l'argent, de ne pas tomber dans un cercle vicieux du « ça ne fonctionne pas, c'est ta faute » et tout ça, etc. Si c'est le cas, annulez de suite la mission. Abort mission, ok ? Immédiatement. Abort mission, vous quittez de suite cette boîte, ce process, vous partez sur une autre tâche, vous faites autre chose. Parce que cette impasse, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas une impasse qui vient de vous, c'est une impasse qui vient de la personne en face. Et elle a un miroir devant elle. Elle ne vous voit pas, elle a un miroir devant elle. Et vous ne voulez pas rentrer dans ce genre d'histoire.
Bon les amis, très long daily aujourd'hui, je m'excuse, c'est un peu long. Mais c'est comme ça. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai pas été très boring. Mais là, je vous partage, je pense pas une masterclass, mais je vous partage vraiment le fond de ma pensée. J'espère que ça vous sera utile. Je vous dis à bientôt.